Salut à tous, c'est Foxel et aujourd'hui je vais vous présenter Monster Hunter 3. Alors voici à quoi ressemble la jaquette. Ce jeu est PEGI 16 et a été fait par Capcom. C'est le troisième volet de cette saga et nous allons tout de suite commencer à jouer à ce jeu. Et ça nous donne tout de suite envie de commencer. Et nous allons nous retrouver juste après cette petite cinématique. Nous nous retrouvons juste après cette magnifique cinématique. Alors je vous propose directement de commencer ce jeu. Alors certes, j'ai bien avancé, j'ai fini le jeu, enfin fini si on peut dire. Et je vais vous présenter d'abord le village. Je ne peux pas vous présenter la ville car nous ne pouvons plus aller à la ville en 2013. Alors me revoilà, c'est moi, l'homme en bleu. Celle-ci est l'armure de l'Ajakrus. L'Ajakrus est la bête féroce que vous avez vue au début de la cinématique Le Monstre Marin. Alors il est aussi la star de ce jeu et un adversaire plutôt coriace. Alors je vais vous présenter mes armes puisque dans Monster Hunter 3 le but est tout simplement d'affronter des monstres avec des armes et des armes pour se défendre. Alors voici mes armes, la Djinn. Le Djinn qui est une arme de Rathalos. Le Rathalos est le dragon que vous avez vu tout au long de la cinématique. La masse de guerre, c'est une arme que je viens juste d'acheter pour
changer un peu le style de mon marteau, voilà. Le marteau vortex. L'arme de l'Ajax, la matraque rouge, le marteau de Ratalos. Il est fait avec une tête de Ratalos. C'est assez spécial. Alors, comme vous pouvez le voir, il a ses yeux, ses dents, si vous voyez quand même. Ses dents, juste là. Juste là. Voilà. Hop. Le marteau Votnik, un marteau qui m'a aidé tout au long de cette aventure. Alors je vous le conseille fortement pour aller du début jusqu'à pratiquement la fin du jeu. Voilà. La hache éclair. C'est une morpho-hache. Alors pour tous ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement le principe que c'est une hache qui peut se transformer en grande épée. La hache en os que je vais améliorer bientôt. Voici. Hop. Et c'est tout pour mes armes. Alors je vais mettre ma jean, voilà. Alors je vais vous montrer l'armure de Ludroth complète. Alors je vous la conseille fortement contre l'Ajax, la première fois que vous vous battez. Alors voici, elle n'est pas spécifiquement belle, mais j'aime quand même. Et elle est très utile. Voici l'armure complète de Ratian. Ce qui est assez rare parce qu'il faut une pointe de Ratian ou une plaque pour le torse. Alors là, voici. Je vous le conseille pour avoir un bouchon oreille. Et bien sûr, vous mettez quelques objets dessus. Voici l'armure en lingot. Alors la voici complète, pas beaucoup de personnes l'ont, mais moi je l'ai pris contre les grands monstres comme le Ratalos, la Ratian et les autres dragons. Elle est très utile car son point bonus, eh bien, quand les dragons vous font des coups d'aile, normalement vous restez immobile pendant quelques secondes et ils peuvent vous attaquer. Et bien grâce à cela et au talisman cavalier, et bien maintenant je peux rester immobile quand ils me font des attaques avec leurs ailes. Alors voici l'armure de Barot. Elle n'est pas complète, ce qui est un peu dommage. Mais elle est assez rare à avoir puisqu'il faut une queue de Barot. Alors pour avoir cette queue de Barot, eh bien je vous conseille une morpho-hache. Alors voici, je vais remettre mon armure du début, l'armure de l'Ajax. Je ne l'ai pas en complète, j'ai mis un casque de baggy en attendant. La voici. Alors voici Chacha, votre fidèle acolyte. Il va vous aider dans toutes les missions, donc il va vous faire quelques danses pour relever votre santé et vous avoir quelques talents. Alors ça c'est votre personne qui garde votre maison, qui est un peu inutile. Voici l'Argosy. L'Argosy qui est un échangeur qui change tout le temps. Voilà, ce qui est assez bien, c'est que vous pouvez lui changer contre plein de choses. Par exemple, je vous conseille avec les bombes flash et les pièges à choc. Les échanges rares, donc voilà. Il vous fait quelques échanges rares. Voilà, alors lui c'est son coéquipier, enfin celui que j'essaie de viser, voilà le membre de l'Argosy. Lui c'est le fils du chef, donc vous allez souvent lui parler. Alors pour le début du jeu, je vous conseille d'aller voir cette bonne femme. Elle travaille à l'armurerie. Alors je vous conseille d'acheter surtout des armures chez elle. Voilà. Et des armes comme celle-ci. Après, pour tout ce qui est milieu du jeu et reste, vous voir l'artisan mélivrien. Il va vous améliorer des armes. Par exemple, celle-ci
j'ai envie de l'améliorer, ben elle ressemblera à ça maintenant. Voilà. Alors bien sûr, pour améliorer quelque chose, il faut des composants. Les composants se trouvent à droite, ici, par exemple écaille de Agnetor, minerai draconite et pierre de feu, donc celui-là je peux me le faire. Seulement qu'il faut que je batte un Agnetor pour avoir son écaille. Et voici à quoi il ressemblera. Alors les armes rares, si vous voulez vous créer une arme, je vous conseille surtout d'avoir des armes rares 2 ou rares 1. Comme ça vous pouvez l'améliorer autant que vous voulez, ce qui est assez bien. Après je peux me faire cette épée en feu. J'ai pas trop envie de me la faire parce que je pourrais plus l'améliorer. C'est seulement si je vais à la ville, mais la ville on peut plus y accéder. Aussi l'Incadus, franchement très très belle. Hache éclair, hache en os et lame rugueuse. Voilà. Après il y a le reste. Alors moi j'ai épée bouclier. Ce que pas souvent des personnes prennent parce que c'est une arme qui ne donne pas beaucoup de dégâts. Mais elle est très rapide. Voilà. Après il y a les grandes épées, je ne sais pas en manier. Je suis vraiment nulle, mais elles sont vraiment très très classe. Alors c'est tout pour les armes, vous pouvez faire des armures comme moi, il faut voir aussi l'artisan et lui demander quelques armes. Alors voici la beauté de guilde, c'est une dame que vous allez vraiment très souvent voir pour les quêtes. Alors voici certaines quêtes, capturer un Lagiacrus, chasser ou pour récolter quelques trucs. Récolter c'est plutôt dans les numéros 1. Voilà, c'est tout. Alors le cuisinier ambulant. Alors pour la santé, je vous conseille surtout de prendre des queues de dragon, des têtes de dragon. Alors tout ce qui est viande, par exemple, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Borade cramoisie et des têtes de dragon, queue de dragon. Tout ce qui est viande, ça vous augmente de la vie. Voilà. Après les autres sont plutôt pour nager, etc. Donc pour nager, il vous faut souvent des choses comme riz d'or et des poissons. Par exemple, je vous conseille du pain de paradis et du riz d'or pour avoir une augmentation, du caviar rose. Et tout ce qui est à peu frais vous augmente tous les talents. Voilà. C'est tout pour lui. Après, voici la marchande, son ami, paysanne amicale. Voici le bateau de l'Argosie et voici notre ami que je n'arrive pas à viser. Voilà. Le chef du village, il va plutôt vous parler de l'histoire du jeu et etc. C'est tout simple. Après, il va vous conseiller au niveau des armes, etc. Je vous conseille d'aller le voir le plus souvent possible. Alors maintenant, nous allons rentrer à un endroit assez bien. C'est la ferme. Donc la ferme, je vous conseille souvent d'y aller pour retirer quelques trucs. Par exemple, je cultive quelque chose, et bien je vais tout de suite avoir dans ma boîte de culture des belles extincteurs. Hop, on récolte tout. Alors maintenant je vais cultiver des herbes. Voilà. Je mets ce que je veux. Alors je vous conseille pas trop de mettre de la bouse mesurée, ça va vous rapporter beaucoup de choses, mais seulement que c'est assez rare à avoir, donc je vous conseille de la bouse. Mettez sur 5 et faites OK. Après vous faites la même chose avec le reste, mais bon. Voici le petit cochon. Une légende dit que si vous le caressez, vous aurez de la chance pour avoir des objets. J'ai jamais fait ça, j'ai toujours eu de bons objets, mais bon. Qui sait, la chance sera peut-être avec vous. Alors c'est tout pour le village. Maintenant je vais vous montrer à quoi ressemble l'univers vraiment du jeu en lui-même. Alors avant de partir en quête, je vous conseille toujours d'avoir
ces 3 éléments. Des potions. Une autre sorte de potion par rapport au monstre que vous allez combattre. Par exemple, si je vais combattre un monstre qui va que sous l'eau, je vais prendre un méga filtre à air. Donc comme ça, ma jauge d'air, voilà. J'arriverai plus à trouver le mot. Ma jauge d'air va augmenter. Alors voilà, c'est ça que je vous conseille. Et le dernier, ce sont bien sûr des aiguisoirs. Donc j'ai déjà dans ma bourse des aiguisoirs. Alors vous avez besoin, mais juste tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors pour stocker des objets, si votre bourse est pleine, eh bien vous faites tout simplement stocker objet et vous appuyez sur A. Et voilà. Alors pour prendre des objets de votre boîte à objets, eh bien, vous faites supprimer objet et ça vous met directement dans votre bourse. Voilà. Là j'en prends juste 10 et on y va. Alors maintenant je vais vous montrer un des boss que vous allez avoir. Le boss en question, eh bien c'est tout simplement le droite royal. Alors je ne vous montre pas vraiment un grand monstre parce que ça va durer trop longtemps. Et le let's play durera vraiment trop longtemps. Alors celui-là en général j'arrive à le battre après 7 minutes, un truc comme ça. Car je suis vraiment très évolué par rapport au niveau. Le chargement dure un peu longtemps, mais voilà. Alors avant de continuer cette quête, toujours aller sur cette boîte et appuyer sur A. Alors prenez la carte, ce qui est toujours, et le reste, je ne prendrai pas parce que j'en ai pas trop besoin. Je vais juste prendre des premiers soins et des rations. Alors des rations, qu'est-ce que c'est? Bien c'est tout simplement la barre là, la barre jaune. Eh bien, elle va vous indiquer votre stamina. Le stamina, eh bien, c'est ça. Attendez, j'essaye de pointer là. Voilà, c'est ça. Donc quand vous allez courir, vous appuyez sur, vous enfoncez Z et vous courez. Alors la jauge de stamina se remonte, mais si vous voulez qu'elle soit beaucoup plus longue, vous faites sur assaut. Voilà. Alors je vous conseille tout de suite d'y aller. Alors une dernière précision avant de commencer cette quête, puisque je ne vais pas trop parler. Il faut souvent prendre des potions contre les grands monstres, car il va vous faire baisser votre jauge de vitalité. Alors le voici, le grand monstre. C'est un Ludroth royal, c'est vrai. Il n'est pas très imposant. Mais bon, c'est bien quand même pour lui. Alors, pour attaquer, je vous conseille d'appuyer sur A. Hop. On le contourne. Il fait souvent cette attaque. Ce que je vous conseille souvent de éviter. Mais puisque si vous avez une lance ou un épée bouclier, et là je vous conseille d'appuyer sur Z, et dès que vous faites une attaque, ça l'instaurera, ça vous fera juste baisser votre stamina. Voilà, j'attaque. Ah voilà, il m'a eu. Alors je vais juste attendre qu'il fasse un coup vers moi. J'espère qu'il fera un coup vers moi. Voilà, viens. Voilà, ça a stoppé, ça n'a pas du tout touché ma jauge de vitalité. Alors bien sûr pour rattraper un monstre il faut appuyer sur Z tout le temps parce qu'ils sont assez chiants, ils font souvent des roulades comme ça. Voilà. Alors chez un monstre à peu près tout est cassable, enfin ça dépend de l'arme que vous utilisez. Par exemple moi je peux lui couper la queue, je peux tout lui faire. Donc je vais lui couper sa crinière, je vais lui couper sa queue et je vais lui casser sa tête. Casser sa tête, ce qui est un peu bizarre, mais bon. Alors vous allez voir bientôt. Voilà, il est sur le côté, j'en profite pour couper sa queue.
Merde, il m'a eu. J'y vais. Ah, il m'a eu encore. Alors moi je me méfie pas trop de ces attaques puisque je sais qu'elles me feront pratiquement rien. Parce que j'ai quand même 134 en défense. Voilà. Alors j'ai pas trop de vie donc je prends un premier soin. Voilà. Il est stoppé par là, c'est calme. On va y aller. Allez, on attaque. Merde, j'ai raté mon coup. Hop, on attaque. Ouf, j'ai réussi à stopper son coup, ce qui est assez rare quand même. Enfin, quand vous êtes comme ça, voilà. Alors là, il veut changer de zone. Il veut partir de cette map. Ok, on va le suivre. Alors, en étant débutant, je vous conseille toujours de changer de zone pour reprendre des premiers soins, car c'est pas trop évident. Voilà, il va m'attaquer. Je l'attaque. Voilà, je lui ai coupé sa crinière. Mais non, sa tête. Allez. Non, sa queue. On attaque sa queue. Allez. Voilà, la puissance de l'arme a diminué. Donc là, je pourrais pas trop toucher tous ces points. Ah, il m'a eu avec cette tête là. Donc souvent, par exemple, quand vous coupez la queue d'un monstre, et bien, quand il va faire des attaques avec sa queue, et bien cela va être diminué la zone. Par exemple là, s'il me fait une attaque avec sa queue, je suis directement touché. Si je lui coupe, eh bien, je ne serai pas trop touché. Alors là, on peut voir qu'il est faible car il boite. Alors, j'ai pas réussi à l'avoir. Je vais prendre un aiguisoir. Ça va directement augmenter mon arme. Allons-y. Normalement, je devrais l'avoir assez facilement. Là, je l'ai pas trop. Je sens que ça va mal aller. Là, il prend encore le cher. Ah, voilà, c'est terminé. Donc, j'ai pas pu trop vous montrer quand on lui coupe sa queue, mais j'essayerai de faire une nouvelle vidéo. Voilà. Alors, quand vous êtes contre un grand monstre, vous pouvez lui retirer 3 fois. Donc voilà, je récupère quelques objets. Et voilà, extra sprint, etc. Voilà, on a terminé. On voit sa dépouille, sa carcasse plutôt. Et voilà. Enfin, il faut attendre quelques minutes parce que quand vous devez décarcasser son corps, eh bien, il vous laisse quand même 2-3 minutes pour décarcasser. Donc on peut rentrer dans le 8, ce qui est pas mal en soi. Et c'est terminé. Quête complétée. Fourniture rendue. Et nous pouvons retourner. Quête terminée. Alors à chaque fois que vous allez combattre contre un grand monstre ou quand vous allez faire une quête, vous avez toujours les primes. Donc je vous conseille toujours de faire 20 boîtes à objets et de prendre tout ce qu'il y a. On ne sait jamais, tout peut être très intéressant. Et utile. Et voilà. Alors pour l'éponge de qualité, eh bien il faut lui couper sa crinière, comme je viens juste de le faire. J'ai récolté une éponge de qualité puisque
souvent ça que je me suis demandé où je pouvais le récolter. Alors, ce sera tout pour son Monster Hunter Tree. Et je vous dis à bientôt. C'était Foxen.